En tout cas, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va démarrer ce plateau radio autour de la parole d'élus. Donc nous sommes à l'événement annuel du réseau régional des tiers-lieux et je m'appelle Charlotte Filbien. Je pense que pour vous situer, on ne se connaissait pas avant de démarrer ce plateau radio, donc ce serait chouette de dire un mot. Donc, moi je suis membre de la compagnie des tiers-lieux depuis un peu avant sa création, on va dire, porteuse de tiers-lieux, actuellement en train de s'installer à LM. Oui, avec une association qui s'appelle les Tinctoriels, autour de un atelier partagé et des jardins autour de la couleur végétale. Et par ailleurs, j'ai une activité de conseil et d'accompagnement de la fabrique de la ville. Voilà. Je suis en compagnie donc de Julien Pillette qui nous fait l'honneur de monter sur le plateau radio de manière totalement improvisée, en l'absence de Martin ou de David Brochen. Laurence Morel et Mabrouk Soareg. On va en dire un peu plus sur vous très rapidement. Et donc, pour vous mettre dans le décor, on est sur un événement. Chaque année, il y a une thématique. Le thème de la citoyenneté, qui nous est apparu comme une évidence dans le contexte actuel que vous connaissez, d'instabilité, de fragilité des acteurs de l'ESS et notamment des tiers-lieux, mais aussi on est dans une période préélectorale. Et donc on s'interroge sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce que vous pensez, comment vous pensez pouvoir nous aiguiller sur ces sujets-là. Donc au cours de la journée, il y a un grand nombre d'intervenants qui vont tourner de toutes les facettes ce sujet de la citoyenneté, parce qu'il y a plein de facettes, mais vous, en tant qu'élus, vous êtes des citoyens également, des citoyens élus, avec donc cette particularité d'être rythmés par les périodes de votre mandat. Vous nous direz d'ailleurs tout à l'heure depuis combien de temps vous êtes élus. Et puis évidemment vous recouvrez des engagements, des responsabilités qui vous encouragent à garder un cap, à conduire des politiques cohérentes éventuellement avec votre programme électoral. Donc à l'occasion de ce temps fort autour des tiers-lieux et avec les acteurs des tiers-lieux, moi j'aimerais vous poser des questions et j'en ai quelques-unes sous le coude. Je vais vous les partager, puis ensuite je vous propose de les reprendre une à une pour vous permettre d'y répondre chacun votre tour. La première de mes questions, ce serait que vous puissiez nous partager votre ressenti justement sur cette vie démocratique locale pour chacun des territoires que vous représentez. On n'a pas réussi à avoir cette représentativité régionale et on s'en excuse, mais nous dire aussi à quel point pour vous c'est un sujet de préoccupation, un sujet de mobilisation en tant qu'élu, de témoigner aussi de la présence ou pas d'acteurs sur vos territoires, de tiers-lieux ou de collectifs de citoyens organisés de manière plus informelle. Quels sont leurs domaines d'action? Est-ce qu'ils ont un message politique? Puisque la grande question du jour, c'est est-ce que les tiers-lieux font de la politique? Et enfin, d'évaluer à quel point ils apportent, ils jouent un rôle dans le débat local et dans le développement du territoire. Donc voilà, ça c'est les questions que j'ai à vous poser. Et pour reprendre un petit peu le fil et pour faire honneur aux femmes qui nous honorent de votre présence, Laurence Morel, vous êtes chanteuse, professionnelle, et vous êtes aussi adjointe à la culture dans la ville de Marly, donc, qui se situe près de Valenciennes, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que vous voulez bien ouvrir ce bal et nous exprimer un petit peu cette première question toute simple, votre ressenti de la vie démocratique locale, l'ébullition ou pas qui s'anime autour de la vie de Marly? Merci. Démarrer, c'est pas toujours évident, mais on va sauter. Alors, la vie démocratique, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que la démocratie? Actuellement, tout est bouleversé et je crois que beaucoup de personnes ne se reconnaissent plus dans certaines données. Nous, on essaye d'éduquer
un petit peu les plus jeunes pour pouvoir faire des acteurs de demain. Ça, c'est un point fort de notre programme. Monsieur le maire va chercher nos jeunes et essaye de les éduquer autrement, alors que normalement, bon, ça devrait être aux parents d'éduquer, mais voilà, ça serait une autre question. L'arrivée de chez Oscar, puisque nos deux présidents et vice-présidents sont là dans la salle pour me soutenir, nous a fait une belle bouée de sauvetage, parce que je pense que de temps en temps, on se sclérose, nous, en fait, dans nos programmes. Et nos employés n'ont pas la latence d'action, en fait. On échangeait avec France et Cécile, et on se disait que grâce au bénévolat, je trouve que déjà l'arrivée du bénévolat fait énormément, parce qu'il y a un autre regard tout de suite c'est comme dans n'importe quel projet, si on a un regard extérieur, tout de suite on a autre chose, on a un souffle qui arrive, et je pense que chez Oscar ça a permis de donner un souffle. Alors moi qui suis musicienne en plus de formation très classique, eux ont une autre dimension, et tout de suite on s'est entendu sur ça, c'est-à-dire que moi je garde ma programmation classique et eux vont vers une programmation plus jeune, on va dire. Comme ça, hop, tout de suite l'équilibre a été fait automatiquement et intelligemment, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre ? On va avoir l'occasion. Merci beaucoup, Madame Morel. Brooks-Warek, vous êtes adjoint à la mairie d'Helem. Vous êtes sur le sujet des solidarités et bien d'autres choses derrière votre délégation. Et vous êtes depuis très longtemps dans le milieu associatif, de longues années même. Est-ce que vous auriez un complément, une envie de vous exprimer sur ce sujet ? Déjà, merci de me rappeler que je suis vieux. C'est sympa. Moi, la question est intéressante sur la démocratie. Aujourd'hui, on voit bien que tous les repères idéologiques, ils ont explosé. Donc moi, je suis assez inquiet. Je suis pas le seul. On a aujourd'hui évidemment la montée des extrêmes et l'extrême droite en particulier. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus et c'est le vrai danger aujourd'hui pour notre démocratie. On voit bien qu'en Europe et dans le reste du monde, on a une montée de cette extrême droite et que ça nous rappelle quand même étrangement ce qui s'est passé dans les années 30 et vous savez ce qui s'est passé après. Donc moi, le combat que je mène, il est très clair, c'est-à-dire moi, je fais pas de différence entre mon engagement associatif et mon engagement de citoyen. C'est-à-dire, en tant que politique, un citoyen, la démocratie, c'est la vie de la cité, c'est ça, faire de la politique. C'est, dans un premier temps, j'étais à mon propre service, entre guillemets, parce que je défendais mes idées. Et aujourd'hui, j'ai fait en sorte que je défende nos idées, une idée qui est extrêmement claire, qui est celle de l'inclusion totale. Voilà, moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Et dans mon milieu, on a toujours appris en tous les cas, on n'était pas dans le rejet de l'autre, dans la xénophobie, bien au contraire. Voilà, moi je suis né à Roubaix et j'ai vécu une partie de ma jeunesse et de mon enfance à Roubaix et j'ai habité dans un quartier qui est aujourd'hui en train d'être démoli. Et je pense que malheureusement, un arbre sans racines, il finit par mourir. Et je pense qu'on est en train de perdre nos racines. Nos racines, c'est quoi ? C'est les quartiers populaires. C'est des gens qui sont extrêmement différents. C'est pas forcément la gentrification des villes. Et donc quand on me parle aujourd'hui, quand vous me posez la question de ce que devient la démocratie, moi je pense que la démocratie aujourd'hui, c'est l'antithèse de ce que moi je voudrais voir dans la société, c'est-à-dire de la coopération, du commun. On va revenir sur ce sujet puisque vous avez évoqué la question des tiers-lieux et que ce qui fait sens pour moi et le meilleur moyen de combattre cette extrême droite, c'est d'être dans le collectif, de défendre un certain nombre d'idées qui font aujourd'hui qu'on a ce fameux pacte social qu'on a signé ensemble et qui est centré sur une devise qui est liberté, égalité, fraternité et que moi je souhaite en tous les cas depuis très très longtemps qu'on y ajoute celui de la solidarité. Merci beaucoup. Julien Pillette, est-ce que vous avez envie de vous présenter ? Premièrement, moi j'ai souvenir de vous avoir entendu parler d'huile à l'université, et ça remonte à quelques années, mais je suis sûre que vous avez fait bien d'autres choses depuis. D'abord vous présenter et puis nous dire comment vous ressentez aujourd'hui cette vie démocratique locale.
Oui, bonjour à tous, je suis Julien Pilette, donc je suis adjoint au maire, j'ai plusieurs délégations, action économique, développement soutenable, économie circulaire, etc. J'ai envie de compléter, évidemment je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, hein. J'ai envie de compléter par rapport à la démocratie, à ce qu'on doit reconquérir et qu'a détruit les réseaux sociaux et leurs algorithmes. Les algorithmes des réseaux sociaux, nous justement, ne nous font plus nous rencontrer, on n'a plus besoin de ça pour s'instruire, etc. On a un truc qui nous dit quoi penser, quoi faire, et puis quand on a compris ce qu'on aimait penser, eh ben on nous renvoie la même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est un vrai gros problème dans la démocratie, parce que quand on apaise les choses, qu'on fait se parler les gens, quand on les fait se croiser, on se rend compte qu'on arrive à des choses d'intelligence collective, tout simplement, à des choses qui sont beaucoup plus apaisées, qui sont beaucoup moins agressives, moins tranchées. Et on doit réussir à sortir nos jeunes de là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le président chinois, président entre guillemets, il a récemment, en Chine, il a interdit les influenceurs sur les réseaux sociaux s'ils n'ont pas le diplôme qui correspond au sujet dont ils parlent. C'est quand même un comble quand même. Donc en Chine, on n'a pas le droit de balancer alors déjà les jeunes, ils n'ont pas le droit de plus de 20 minutes sur les réseaux sociaux par jour, tandis que nous, on arrive à les enfermer, et ils le font exprès, c'est de la politique, c'est de la géopolitique, hein, donc c'est extrêmement lié à ça. Forcément, ils cherchent à nous rendre débiles pour gagner à l'échelle internationale, et ils y arrivent. Et donc on a un combat à faire, et le combat pour moi, il est dans le réel. Voilà, donc on peut s'aider de l'outil informatique. L'outil informatique a pris le dessus, a pris les esprits de nos enfants, et les enferme dans une manière de penser, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut revenir sur Terre et revenir dans la rue, dans les espaces communs. On se dit connecté, mais en fait, on est déconnecté de la vraie vie, en fait. Alors, Justement. si vous me lancez sur le sujet des réseaux sociaux, je vais être obligé de dire quelque chose. Non, je n'ai pas le droit. Non, mais de dire quand même, de rappeler que moi, c'est pas mon ennemi, les réseaux sociaux. Enfin, je le dis clairement, hein. C'est un outil, il existe, et il y a plein de bonnes choses. Donc, moi, je vais pas faire le boomer, hein, et je suis pas un boomer, je suis le fils des boomers. Donc, il y a plein de choses positives dans les réseaux sociaux. Mais là où, effectivement, je rejoins Julien, c'est qu'on a un enfermement idéologique qui est fait par des algorithmes. Et donc, le plus important, c'est peut-être travailler l'esprit critique, et pas qu'avec les jeunes, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Il n'y a pas que les jeunes, tous les citoyens sont concernés par les réseaux sociaux. Et donc, on est tout à chacun exposé à un certain nombre d'idées avec lesquelles on est d'accord ou pas. Et d'ailleurs, à un moment donné, on est exposé qu'avec des idées avec lesquelles on est d'accord. Hein, donc, c'est comme le matin, on se regarde, on se trouve magnifique, puisque évidemment, de l'autre côté, c'est soi-même qu'on voit. Mais l'idée, elle n'est pas là. Et le vrai, peut-être, le vrai challenge dans le futur, c'est de réussir dans des espaces communs, à discuter avec des personnes qui ne pensent pas comme vous. Et moi, j'ai plus appris en discutant avec ces personnes, en ayant, dans le monde du travail, dans le monde associatif, que toutes les écoles du monde, et même des grandes écoles. J'ai beaucoup plus appris, ça m'a beaucoup plus formé, ça m'a beaucoup plus, évidemment, construit en tant que personne, sur, évidemment, tu l'as dit, ce que tu évoques, on est des êtres sociaux. Et donc, en tant qu'être social, on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher avec consentement, et on a besoin évidemment de se rencontrer et d'échanger. Et c'est comme ça qu'on avance collectivement. C'est pas effectivement à travers un prisme déformant. Alors, on est sur la bonne voie parce que les tiers-lieux, c'est la rencontre, c'est la coopération, c'est les communs, c'est la convivialité et le vivre ensemble. Tout à l'heure, vous disiez, Madame Morel, que votre mère allait chercher les jeunes pour les éduquer à la citoyenneté, à la vie démocratique. Du coup, j'entends bien de vos différents points de vue que c'est un sujet de préoccupation. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples où Julien Pilette, Monsieur Zoreg, de mobilisation, de mise en place d'outils pour pouvoir travailler cette mobilisation, cette éducation à la démocratie? Bien, nous, on a un conseil municipal des enfants, mais il n'y a pas que ça, en fait. Comme on parlait, il n'y a pas que les jeunes. Ne serait-ce que là, je vais parler de la culture, ne serait-ce que par la culture, là, on touche tout le monde, toutes les cultures différentes qu'elles soient, ne serait-ce que par ça. Sur un livre, on peut très bien lire un livre, on n'est pas d'accord sur le livre. Un film, on n'est pas d'accord sur le film. Les chansons, alors là, j'en parlais tout à l'heure, au niveau des goûts et des couleurs, sur
Sur les chansons, c'est pareil, quoi, en fait. Donc, tout est échange. La différence, j'entendais tout à l'heure les différentes remarques, la différence fait notre force. Si on était tous même avec le même esprit, des choses comme ça, on en arrive sur le monde de Huxley, quoi, en fait. Tandis que là, on a nos différences. Alors maintenant, l'échange, nous, on l'a vécu à l'arrivée de nos amis. L'échange, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des moments, on y va avec les grandes box, hein. Le démarrage, il a quand même pas été, chez nous, il n'a pas été soft. Et c'est de là l'intérêt. On a deux différents acteurs qui sont très à l'écoute. Être à l'écoute de ce qui se passe. Si on est toujours, si on a quelqu'un qui est agressif devant nous et qu'on devient agressif, ça part en cacahuète. Tandis que quand on est à l'écoute, quand on repose les choses, quand on négocie aussi les choses, qu'on n'impose pas les certaines directives, on arrive à quelque chose d'intelligent, quoi. Merci, oui. C'est comme tout, hein, j'ai envie de dire, les outils, les réseaux sociaux, ce sont des outils et il faut savoir les manipuler, les utiliser, et l'échange, ça se construit et ça s'apprend. C'est de la communication relationnelle, c'est de l'interpersonnel, c'est du savoir-être, du savoir-vivre, et du coup, pareil, il y a tout un apprentissage. Est-ce que vous, Monsieur Zorec, vous avez d'autres initiatives ou d'autres... Alors, le sociologue de formation que je suis dirait que moi, je n'éduque pas, hein. Je sensibilise. Effectivement, les parents sont là pour faire leur travail de parents. On sensibilise. Pareil pour les enseignants, hein. Moi, je pense que chacun doit être à sa place. Quand on fait partie d'une communauté éducative, hein, moi, en tant que parent, je suis pas là pour apprendre aux enfants comment ils doivent se comporter. Je suis là pour défendre une école laïque, accessible, pour tous les enfants en tant que parents d'élèves, par exemple, puisqu'on parlait d'engagement associatif. Par ailleurs, et on a 2 tiers-lieux, nous, sur la commune d'Helem. 2 tiers-lieux qui sont... Alors, on en a plus. Mais on a 2 tiers-lieux qui sont pilotés et en tous les cas animés par la ville. Et on a une particularité, c'est que, pour commencer, lorsque vous parlez à un habitant, quel que soit l'habitant, hein, pas forcément dans les quartiers populaires, vous lui parlez de tiers-lieux, il vous regarde avec des yeux comme ça ronds et vous dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Il sait ce que c'est qu'un centre social, il sait ce que c'est qu'une maison de quartier. Il sait ce que c'est qu'un LCR, un point jeune. Mais alors un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc déjà, vous passez du temps à faire de l'acculturation, à réexpliquer que le tiers-lieu, c'est un outil qui n'est pas fait que pour les bobos des centres-villes, il est fait aussi pour des gens qui habitent dans les quartiers, et qu'à partir de ce lieu, qui est un tiers-lieu, ils peuvent monter des projets. Ils ne sont pas obligés d'être adhérents du tiers-lieu. Ils ne sont pas obligés d'être éventuellement de s'associer et de passer par une association loi 1901. Ils peuvent, en tant qu'habitants, porter un projet une fois, ne plus revenir X mois et revenir pour d'autres projets et y participer. Et ça fait la différence. Dans un centre social, une maison de quartier, généralement, on est adhérent, on paye une cotisation et on participe avec, contre éventuellement une participation, parfois libre, à une activité. Et ça demande un engagement qui est un engagement plus long. Sur les tiers-lieux, on assume aussi qu'on peut être là ponctuellement sur des projets. Et on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui s'inscrivent dans la durée parce qu'ils voient que ce lieu qui est dans le quartier peut être tout simplement approprié par les habitants avec des acteurs associatifs institutionnels. Et on peut avoir comme ça un patchwork d'un certain nombre d'acteurs en lien direct avec les habitants et monter des projets sur les quartiers, mais pas que sur les quartiers, parce que l'objectif, et moi j'ai toujours milité contre ça, c'est l'assignation à la résidence et à une identité qui n'est pas forcément celle des habitants des quartiers. C'est-à-dire qu'on crée de la vraie mixité, et en cela, ces tiers-lieux, c'est des outils formidables. Donnez-moi de l'autonomie et je vous créerai un monde. Julien Piette, un mot de plus, ou la prochaine question en tout cas ce serait d'en dire un petit peu plus sur ces acteurs, leur profil, leur organisation. Vous avez dit j'ai 2 tiers-lieux sur mon territoire. En fait, j'en ai bien plus, mais celui-ci, il est animé. Voilà. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur Oscar, sur ces tiers-lieux, sur leur typologie, pour voir finalement c'est quoi les formes d'organisation? On parle d'autonomie, on parle de coopération, mais on parle d'agilité aussi. C'est-à-dire d'accueil inconditionnel, vous venez monter des projets et qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a comme structure concrètement?
Peut-être pour commencer, compléter sur le thème juste avant, l'histoire de la mixité, etc. Alors, je peux vous faire la liste de tout ce qu'on fait bien à Lille, etc. Bon, c'est pas très, très utile. Moi, je suis assez obsédé par les choses qui marchent pas, donc les partis qui marchent pas, et comme partout, il y en a. Et effectivement, la question de la mixité, c'est un vrai sujet. Alors, on parle de gentrification, on parle de bobo, etc. Bon, évidemment, on utilise un petit peu des termes à tort et à travers sur ces thématiques, et moi-même je le fais, parce que on a du mal à appréhender cette mixité et à la faire fonctionner. Je pense qu'on a vraiment un challenge sur ce côté-là, parce que je l'ai vu plein de fois et je le vois dans si j'élargis les tiers-lieux, moi je suis dans d'autres lieux où on rencontre d'autres, puis je fais partie du club du basket du coin, où je vois certains gamins qui sont là, certains milieux sociaux qui sont avec moi dans le club de basket, et je les croise à ce moment-là. Et puis et à côté, quand dans le même territoire, on va dans un tiers-lieu ou quelque chose un peu plus, ils sont plus là, c'est plus les mêmes. Et on n'arrive pas à forcément réussir à croiser, et tout simplement ici, en fait. Ici, on a un vrai problème sur cette thématique-là, et on ne va pas claquer des doigts pour le résoudre. Il y a une envie farouche de réussir à faire de la mixité sociale là-dessus. Il y a des exigences économiques qui sont face à ça, qui est un gros problème pour les tiers-lieux, vous le savez bien, le modèle économique. Donc ce qui fait que on veut faire du social, mais en même temps il faut faire de l'économique, il faut trouver le juste milieu. Mais effectivement, si ça vient à s'enfermer entre gens qui sont d'accord et qui ont compris le concept, bon, c'est sympa. Mais en tout cas, vu d'un politique, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin. Donc, j'insiste vraiment pour que collectivement, on arrive à se poser la question et on fasse pas ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, qu'on s'enferme pas nous-mêmes dans ça. Parce que quand je vois ici, effectivement, je vois toujours les mêmes têtes et on a l'habitude de spontanément venir ici d'une certaine manière, etc. Et quand je suis au bout de la rue et que je joue au basket, c'est d'autres gamins qui sont pas au même endroit, etc. Et il faut trouver, et on n'est pas des génies, on n'a pas claqué des doigts pour que ça change, mais en tout cas, il faut continuer à se battre pour réussir à mixer. Souvent, quand je viens à cet événement, je repars avec un truc, et je pense qu'aujourd'hui, ça va être à quel endroit je peux rencontrer des gens qui ne me ressemblent pas, comment faire société, comment faire mixité. Et je vous remercie parce que c'était déjà dans la conférence d'ouverture ce matin, et je vous remercie de tenir ce fil parce qu'il est hyper enthousiasmant. Est-ce que sur le sujet du coup de ces tiers-lieux, ou de ces acteurs ou de ces citoyens organisés, vous voulez nous en dire un peu plus, mettre des noms, mettre des mots? Je vais compléter. On a 2 tiers-lieux, je disais, qui sont plutôt animés par la ville, mais on a des tiers-lieux qui sont animés par des collectifs associatifs. Et ça marche plutôt bien. On est sur en tous les cas, des thématiques extrêmement différentes, du développement durable jusqu'à des actions sportives, de loisirs, sur des territoires qui sont des quartiers prioritaires. Moi, j'ai voulu y mettre du sport. Alors, tu parlais de sport, Julien. Moi, j'ai voulu mettre du sport parce que on dit, mais les tiers-lieux n'ont rien à voir avec le sport. Ben si, ça a tout à voir. On a un certain nombre quand même de valeurs qui sont véhiculées à travers le sport. Et finalement, ces tiers-lieux sont des lieux qui sont, par définition, transversaux. Et donc, dans ces lieux, on doit y voir toutes les politiques publiques qu'on peut y mener. Et moi, j'y tiens. La mixité sociale, ça ne se décrète pas. Et si vous voulez rencontrer des gens différents, eh ben effectivement, vous sortez, vous allez dans l'espace public et vous allez les rencontrer. Simplement, on n'est pas forcément prêt. Dans la mesure où parfois on a des chocs dans les espaces publics qui s'expliquent par le fait que chacun est dans son couloir. Et on le voit bien, hein, Julien le disait, on voit toujours les mêmes têtes. Et l'objectif, c'est de voir des têtes différentes. Eh ben, il y a des choses qui marchent plutôt bien et il faut essayer de les dupliquer, notamment des actions qui sont montées par les habitants dans les quartiers ou en dehors des quartiers. Et donc, quand on a des habitants qui sont moteurs de ces projets, on voit bien que ça parle mieux quand on parle de pair à pair. Quand on est un politique, je suis désolé, mais quand on est élu, on se dit toujours qu'on a forcément une idée en tête. Et donc, évidemment, on nous soupçonne parfois des pires mots de la planète. Regardez le contexte national. On confond en plus ce qui se passe au niveau national de ce qui se passe au niveau local. Or, la réalité locale, elle a complètement absolument rien à voir avec ce qui se passe au niveau national, puisqu'on est, en tous les cas, je l'espère, beaucoup mieux connecté au réel sur le plan local. Merci. Alors, au tiers-lieu, notez, il faut vous mettre au sport. Sébastien, tu veux réagir ?
Tu veux? Ok, vas-y. Je voulais reprendre ce qu'a dit Julien sur le lieu ici, parce que c'est un peu l'actualité, quoi. C'est comment on fait pour qu'un tiers-lieu soit pas juste un entre-soi de certaines catégories de la population, surtout qu'on met quand même beaucoup de fonds publics, et les gens qui viennent dedans, c'est des gens qui ont les moyens, donc on se dit « Ah merde, on a un peu raté quelque chose ». En fait, il y a aussi des signaux faibles, moi je trouve ici, puisque la compagnie des tiers-lieux, on est implanté dans la loco juste en face, et on a l'occasion de voir comment le lieu vit aussi au quotidien et pas seulement dans les temps de rassemblement. Et en fait, il y a plein de jeunes, hein. Il y a du monde hein, dans la halle, dans la rue ici, etc. Ils n'osent pas rentrer ici en fait. Ils n'osent pas rentrer ici parce que c'est pas pour nous, etc. Et en fait, c'est ce travail-là qu'il faut qu'on fasse. Parce que s'ils trouvent un sens à ce lieu-là, on aura gagné quelque chose. C'est peut-être pas le foot court, peut-être que c'est pas leur sujet. Peut-être qu'ils veulent faire autre chose dedans. Ok. Peut-être que les habitants de Fives souhaiteraient avoir une cantine solidaire qui soit ouverte plus souvent. Peut-être qu'il y a des étudiants, ceci, cela. Donc en fait, moi je trouve que cette réflexion-là, et c'est là où on fait le lien avec les politiques, elle est à mener conjointement citoyens et équipes municipales, et pas attendre qu'il y ait des appels à projets, des machins comme ça. En fait, cette réflexion-là, elle est permanente parce que les signaux, ils commencent à exister maintenant. Et donc, c'est ça qui est dur de faire cohabiter, c'est l'existence d'un projet économique, d'aménagement du territoire et des projets citoyens qui peuvent venir se connecter. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on crée les instances pour que ça permette d'aboutir, quoi. Je vais tout de suite rebondir, moi, là-dessus. Allez-y. Si c'est possible. Nous, c'est le cas, en fait. Parce que chez Oscar est implanté carrément à côté de la mairie, au centre de la ville, alors qu'on est une ville qui est très, très étendue, avec 3 quartiers complètement différents. Et en fait, la question du partenariat, elle s'est faite tranquillement et tout de suite, quoi, en fait. On s'est tout de suite compris. Et on mène donc des actions municipales chez Oscar, et Oscar, à l'inverse, répond à des actions parce qu'ils ont les bénévoles et que nous, on n'a pas des équipes étendues. Et donc, de ce fait, alors, je dis pas que c'est simple, ça n'a pas été simple, hein, mais voilà, ça commence à s'imbriquer correctement. Et alors, l'avantage chez Oscar aussi, c'est qu'ils font tout l'été des actions dehors. Donc on n'a plus la problématique du rentrer dedans. Moi je l'ai aussi sur les concerts classiques ou sur le théâtre. Il y a des gens qui ne veulent pas venir sur certains spectacles parce que non, on ne va peut-être pas comprendre, on ne connaît pas. Moi je dis toujours à nos habitants, si vous voulez quitter la salle, et moi je le fais, quand j'aime pas quelque chose, je quitte la salle. Je ne vois pas pourquoi je me coltinerais 2 ou 3 heures de spectacle si j'aime pas. Donc voilà. Et enfin, moi, j'avais déjà travaillé avant que chez Oscar arrive, avec notre tiers-lieu arrive, j'avais déjà travaillé le fait de faire des spectacles dehors. Parce que voilà, c'est le dehors qui fait après re-rentrer à l'intérieur. Oui, justement, Sébastien en témoignait, les jeunes qu'on voit s'approprier le passage, c'est effectivement dehors. Après, mes enfants étaient à la cuisine commune il y a une semaine de ça. L'atelier était à son plein. Il y avait une 20aine de personnes. Il y avait des petits trucs quand même, juste des messages. Et c'est là aussi, et c'est le sens de la question suivante, c'est quels sont les messages que portent les lieux, les acteurs, les collectifs, de quelle manière ils sont organisés et comment ils véhiculent leur message, comment ils l'adressent en dehors, sur les fenêtres, sur le sol, sur les murs de leur bâtiment. On n'a jamais eu autant d'outils de communication et on n'a jamais eu autant de difficultés à communiquer. Moi, je m'interroge. On a vraiment des canaux multiples. Le secret, madame a déjà répondu en partie, effectivement, c'est de sortir des lieux. C'est de faire en sorte que... Alors, c'est pas facile, c'est de faire comprendre que ces lieux sont ouverts. Ça paraît simple comme concept. Mais c'est très compliqué, y compris quand on est dans des quartiers où ce sont des lieux où les familles ont l'habitude de venir. Parfois, les mots qui sont employés, les projets, le titre des projets peut être problématique. Et après, il y a un vrai sujet. Tu le disais, Julien le disait, Sébastien, c'est la question des moyens. Aujourd'hui, on met beaucoup d'argent, et moi je le dis, on met beaucoup d'argent avec des feuilles de route sur l'économie sociale et solidaire pour des expérimentations, pour des démarrages.
mais on ne met pas les mêmes moyens pour accompagner dans la durée des structures, des coopératives qui aujourd'hui dépassent ce stade de l'expérimentation. On ne le fait pas, nulle part. Moi j'ai eu un échange avec notamment ESS France, ou en disant oui mais en fait les 211 milliards qu'on donne aux entreprises sans demander de contrepartie, sans savoir vraiment ce qu'on en fait, et il y a un sénateur qui l'a demandé, on n'est pas capable de mettre 5% de ce montant-là, il suffirait de 5% de ce montant-là injecté dans l'ESS pour qu'il y ait des projets qui dépassent le stade de l'expérimentation. Alors oui, il y a des modèles économiques, c'est important, et tu l'as dit Julien, ils se télescopent un certain nombre de valeurs, de concepts portés par ces lieux, par ces structures qui portent des projets ESS, mais aussi il y a une réalité qui est la réalité économique. Et comment on fait pour que ce qu'on accepte pour les entreprises jusqu'au 440, on l'accepte pour les entreprises de l'ESS. Moi, je ne comprends pas. On est tous à dire c'est l'ESS, c'est vertueux, ça porte des valeurs, c'est une autre économie, c'est formidable, allons-y. Il y a une vraie, en plus, comment dire, vraiment, il y a un vrai engagement des acteurs du monde de l'ESS. Et les gens se reconnaissent. Et pour autant, on flèche. Parce que l'économie traditionnelle, on la comprend. On comprend ce que c'est que des dividendes. Par contre, des scopes, il faut partager une voix, une personne. Ça veut dire qu'il y a des décisions démocratiques qui sont des décisions collégiales. Ça veut dire qu'on ne cherche pas la rentabilité absolue. Je suis désolé, je fais de la politique. Et on n'est pas capable de mettre 5% des 211 milliards qu'on met depuis des années dans l'ESS. Je ne parle pas de la ville de Lille, parce que je pense que vraiment la ville de Lille, elle aime l'homme, puisqu'on est une seule et même entité juridique. Nous, on met les moyens. Mais à un moment donné, les moyens sont limités. On est des collectivités locales, on dépend de la dotation de l'État. Et à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je demande solennellement 5% de ces 211 milliards versés tous les ans au monde de l'ESS. Voilà, vous pouvez le noter, vous pouvez l'enregistrer. On en revient toujours à la même chose. Nous sommes connectés au terrain. Il y a des gens qui ne sont pas connectés. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils descendent de leur tour et qu'ils viennent voir vraiment et qu'ils mettent l'argent où il faut. Oui, justement, j'aimerais bien qu'on zoome un peu sur ces initiatives. On a parlé de Fifkai ici avec Chaubouillon, qui peut-être pour lequel peut-être Monsieur Tout le Monde ou le quartier qui a vu ce projet se construire n'ose pas pousser la porte, ou ces jeunes. On a chez Oscar, où vous avez dit, il y a quand même eu des levées de bâtons, des tensions. Vous avez parlé de boxe. J'aimerais bien qu'on zoome un petit peu sur ces acteurs pour voir finalement à quel point leur message est compris. Vous dites parfois, il y a des mots, il y a des noms qui les gens ne s'y reconnaissent pas. Effectivement, le mot tiers-lieu, pour l'avoir porté pendant des années sur Mont-Saint-Barreul, je sais bien à quel point ce mot n'est pas rentré dans le langage commun. En revanche, quand vous dites retrouvez-nous sur l'esplanade, ça marche à tous les coups. Et je me souviens de cette remarque du maire de Mont-Saint-Barreul à l'époque qui disait mais finalement vous remplissez autant que moi au vœu du maire. Bon, tout ça pour dire que ces acteurs-là, à quoi ils ressemblent, c'est quoi leur visage et qu'est-ce qu'ils produisent sur vos territoires? Alors nous, on a vraiment là, on table sur tout. On est même allé chercher des personnes âgées de plus de 80 ans sur je ne sais plus quel projet, la Super Cambrousse, où en plus c'était des gens qui arrivaient d'un quartier prioritaire avec de la distance et tout ça. Ils se sont débrouillés pour arriver au centre de la mairie et ils sont repartis avec des étoiles dans les yeux. Sur les tout petits, on peut en parler aussi. Il y a eu l'arrivée tout simplement d'une machine à glace. Non, mais c'est vrai. C'est pas ça qui a fait que les jeunes sont rentrés. Ils sont venus chercher leur glace. Et puis, tiens, on y est bien. Je vais seulement qu'aux toilettes, madame. Mais il va aux toilettes et puis il regarde quand même un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on le voit arriver sur d'autres choses, quoi, en fait. En fait, les gens ont peur, mais nous-mêmes, on a peur dans un boulot. Quand on nous demande de changer de cap et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'agrippe à ce qu'on connaît. Donc là maintenant, il faut se désagripper et puis faire en sorte qu'ils se désagrippent aussi peut-être de leur portable pour aller vers du spectacle vivant, vers des choses du vivant. Quand on voit qu'un gamin, moi j'en vois en collège, parce que j'interviens en collège, ils sont à peine sortis de la classe,
qui disent tout de suite par messagerie à leur maman ou à leur papa, j'ai eu 15, j'ai eu 16. Mais attends, pourquoi tu peux pas le dire le soir au moment du repas? Pourquoi tu es obligé de communiquer tout de suite dans l'instantané? Pourquoi tu profites pas du sourire de ta maman que tu ne verras pas par un simple SMS? Enfin, on a perdu tout ce qui était naturel, quoi, le lien naturel. Et voilà, avec notre tiers-lieu, je trouve qu'on retrouve... moi, je suis bluffé parfois parce qu'ils sont arrivés avec de la musique, on va dire que je ne connaissais pas. Donc, je suis quand même, je les ai soutenus sur leur projet. Je suis allé voir, je les ai défendus par rapport à justement la levée de tollé. Tout ça, c'est ça l'ouverture et c'est intéressant. Et là, on voit tout type de public en fait. C'est ça qui est intéressant. On parlait des bobos, ben non, nous, il y a les bobos qui se mélangent avec les punks ou enfin voilà, tout le monde se mélange et ça c'est super. Et alors, est-ce qu'ils font de la politique? Alors là, on peut en parler, on en a parlé entre nous. Ça a été un choix. Enfin, je pense que, nous c'est assez chaud. Enfin, je pense que c'est sur toutes les communes comme ça, mais ça a été un choix de leur part intelligent de dire il y a des choses qu'on fait pas. On instaure dans notre règlement le fait de ne pas faire pour tout le monde. Et après, eh bien, dans l'éducation qu'on fait aussi de citoyenneté, on a l'éducation à la politique. Donc, ils peuvent aborder totalement des sujets de divers points de vue. On n'est pas obligé de s'aimer pour travailler ensemble. Moi, si vous refaites de la glace, il ne faut pas hésiter à m'inviter. Moi, je viendrai avec plaisir aussi. Il n'y a pas que les enfants qui aiment la glace. Ah non, je suis la première à l'en chercher. Alors justement, Monsieur Soreg, vos 2 tiers-lieux là, ils sont sur quel sujet d'action? Ils s'appellent comment? Ils se trouvent où? Qui derrière qui sont derrière ces projets-là? Et est-ce qu'ils font de la politique? Alors, on va commencer par, dès que je sors de cet échange, je vais demander à mes 2 tiers-lieux de faire venir de la glace, déjà pour commencer. C'est comme ça s'appelle le retour d'expérience. Alors, nos 2 tiers-lieux, le premier s'appelle tiers-lieu de l'Épine, parce qu'il est sur le quartier de l'Épine, et le second s'appelle tiers-lieu Dombrowski, parce qu'il est sur le quartier de Dombrowski. C'est assez simple, on a voulu mettre en valeur ces 2 quartiers prioritaires. Et donc, il ne se situe là pas par hasard, puisque sur un des 2 quartiers, on avait un espace jeunesse qui est sur Dombrowski. Et donc, on a plutôt une thématique transversale qui est celle de la jeunesse sur ce territoire. Sur l'autre, il est sur le quartier de l'Épine. On a beaucoup travaillé sur la question de l'alimentation durable, la lutte contre la précarité alimentaire. Et donc, on est sur cet axe-là parce que sur ce quartier, il y avait une initiative qui existait avant même que le tiers-lieu soit ouvert autour du quartier comestible et qui permet évidemment pour les habitants d'avoir des terrains sur lesquels faire pousser des choses. Et donc l'idée, c'est d'aller au-delà, c'est de proposer des cantines solidaires, c'est de travailler sur le sujet d'une petite plateforme locale qui permettrait aux habitants peut-être de vendre des produits qu'ils ont eux-mêmes fait pousser, produits. Voilà, tout ça est encore en jachère, c'est pas très bien construit, mais en tous les cas, on sait qu'il y a 2 fils conducteurs importants, celui de la jeunesse et celui de l'alimentation durable. Voilà, pour les 2 tiers-lieux. Alors, ils se sont construits avec... L'alimentation durable, c'est de la politique, ça. Je confirme, puisqu'il n'est pas possible qu'au XXIe siècle, on ait encore des familles qui ne puissent pas manger à leur faim dans une puissance qui est censée être 6e ou 7e selon les classements puissance mondiale. Ça, c'est tout simplement intolérable. Donc, évidemment, il y a ce sujet de la malbouffe. Il y a ce sujet de la précarité alimentaire qui touche d'ailleurs de plus en plus de familles, au-delà des étudiants. Moi, j'ai eu une rencontre qui m'a beaucoup marqué. C'était juste après la Covid. J'ai rencontré une dame. On était allé voir pour voir si tout allait bien, qui avait un certain âge et qui n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas, madame, vous savez quel CCAS, l'espace senior. Elle me dit, mais je ne veux pas venir demander ni à l'espace senior ni au CCAS. Et je dis, mais vous avez de la famille? Elle dit, mais je ne vais pas non plus embêter mes enfants parce que mes enfants eux-mêmes sont en difficulté et qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et je ne veux pas être un poids pour eux. Ben, moi, je suis désolé. C'est pas la société dans laquelle j'ai envie de grandir. J'ai envie de grandir, j'ai déjà grandi, vieillir. Et j'ai pas envie d'être dans une société comme cela pour mes enfants qui, eux, grandissent. Et donc, c'est pour ça que la solidarité, pour moi, elle est extrêmement importante. C'est tout ce qui m'anime. C'est ce sujet de la solidarité. Et donc, quand on a parlé d'alimentation durable, pour moi, c'était un vrai sujet de société et qui finalement concerne toutes les familles. Parce qu'à un moment donné, on est tous confrontés à cette question de l'alimentation, de bien manger, mal manger, et qu'à un moment donné, on a des familles, ça c'est une réalité, ils ne sont pas dans le bio, ils ne sont pas dans le développement durable, ils sont dans « je veux pouvoir manger à ma faim, avoir le ventre plein ». Et ça, c'est un vrai sujet, et je pense que c'est un sujet éminemment politique que l'on porte, en tous les cas, à l'échelle des 3 communes. Julien Piette, vous voulez dire un mot?
Alors, je ne vais pas détailler effectivement ce qu'on a sur le territoire parce que c'est pas ma délégation et donc je veux pas dire de bêtises sur ce qui se passe sur la ville. Il y a des projets, il y a des choses qui se sont installées, il y a des choses qui sont mortes. Et il y a une vie énorme autour de ce sujet-là, des tiers-lieux. Il y a des endroits qu'on ne nomme pas tiers-lieux qui en sont. Et donc en fait, c'est très très vaste. Et la question, effectivement, c'est politiquement comment on s'implique. Parce qu'on en a aussi des tiers-lieux privés, on en a vu un malheureusement qui a fermé là récemment. Ils ont des couleurs aussi ces tiers-lieux. Ils vont dans certains endroits. Il y en a qui assument le côté bobo. Il y en a qui disent voilà, je suis sur là-dessus et je ne fais que ça. Pour moi, alors comme toi, hein, sur la solidarité, je trouve ça central et primordial. On est élu pour ça, de toute manière. On est élu pour l'intérêt général et aider des gens qui n'en ont pas besoin. Ça sert à rien, donc il faut aider des gens qui en ont besoin. Donc pour moi, le sujet, c'est vraiment de trouver comment on peut faire. Il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est j'ai envie de voir des gens différents, etc. En fait, c'est nous qui avons notre culture, qui se posons cette question, qui avons cette envie. Les gamins qui passent devant, ils n'ont pas l'envie de voir des gens différents, ils vivent en fait. Et donc la technicité, elle doit être de notre côté. On doit vraiment comprendre comment on devient. C'est un métier en fait, c'est vraiment un métier, quelque chose d'ultra technique. Je pense aux éducateurs, à tous ces gens qui connaissent ces gens-là et qui se disent si tu veux venir faire tes gamins, mets un truc à glace. Eux, ils le savent à chaque fois que les yeux des gamins ils s'ouvrent. Donc c'est à eux qu'on doit demander et qu'on doit faire venir à l'intérieur, je pense, de ces lieux qu'on voudrait mixer pour effectivement faire en sorte de... Parce que si je reprends l'exemple de Choubouillon, il y a un travail énorme qui est fait. La question, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout parce que ça n'a pas fonctionné complètement. Et effectivement, la réponse que j'ai souvent sur le mode de fonctionnement du lieu, c'est que oui, il y a des personnes qui n'ont rien à voir d'un point de vue social avec d'autres. Eh ben, ils viennent à ce moment-là à tel truc. Ils viennent là-haut à tel truc. Mais à quel moment... Et donc, on a deux lieux, en fait. Au même endroit, on a deux lieux en parallèle. Et ça, c'est un problème. Et celui qui saura... c'est pas nous. Moi, je suis très attaché alors, je parle des termes techniques, mais au design, mais notamment au design avec et par le plus fragile. Ça, c'est vraiment les gens les plus vulnérables, c'est eux qui savent, en fait. C'est eux qui sont au cœur du sujet, et on doit pouvoir construire les choses par ce prisme-là. Parce que quand on le construit par le prisme de notre culture, où j'ai envie de voir des gens différents, en fait, on ne parle pas la même langue. Et donc, il faut vraiment apprendre à partager, à écouter, à comprendre. Et on a des métiers qui sont spécialisés, encore une fois, les éducateurs ou autres, qui sont au contact des gens qui sont plus dans la galère et qui se disent, qui peuvent nous aider à trouver les biais qui font que, comme un truc très très simple comme la machine à glace, qui font que petit à petit, ça va prendre et au fur et à mesure, on ne va pas se sentir éloigné du sujet. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une démarche design auprès des publics les plus vulnérables ou du quartier pour faire en sorte que la configuration, on la sait, elle est complexe des tiers-lieux, puisque par essence, ils sont hybrides. Et donc là, on voit bien toute l'offre et la complexité de Fifka. D'ailleurs, c'est pas pour rien si ça se fait visiter. Il y a d'ailleurs une petite communication des visites guidées si vous le souhaitez. Mais du coup, par rapport à cette complexité, comment l'expliquer, comment la raconter? Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui se met en place pour mieux faire vivre cette mixité sociale ici? Alors, à l'instant T, tel que moi je l'imaginerais, non. Parce que aussi, c'est coûteux et ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut se reposer, il faut se retourner. Et dans la démarche de design, c'est on teste, ça marche pas, on revient au début, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui, dans la culture politique, n'est pas encore vraiment ancré. Pourtant, il y avait une démarche design, puisque pour le coup, il y avait eu ce container avec la cuisine commune et toute cette co-construction locale. Oui, bien sûr, mais je veux dire, par le plus vulnérable, c'est surtout cette entrée-là. On l'a avec TAF, TAF by Citeo qui était de l'autre côté, etc. Mais les gens de TAF, ils étaient là-bas. Et donc, on a cherché à faire des choses, etc. Et oui, on peut considérer qu'on est dans cette démarche globale qui fait qu'on fait des petits allers-retours et on doit aller plus loin. En tout cas, c'est pas abouti à cette heure-ci. Et puis effectivement, alors en politique, là, si je fais de la politique pure, oui, moi je pense que l'ensemble des politiques
doivent réussir à évoluer. Pour moi, on est dans une époque charnière où il y a une vieille manière de faire de la politique et une nouvelle manière de faire de la politique. Et la politique de c'est moi qui ai raison, je vais mettre en place un truc parce que ça va faire du bien aux gens, enfin, on a assez de retours d'expérience que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je ne vais pas lancer de polémique, mais concrètement, il faut, pour moi, la politique doit amener une énorme modestie, parce que déjà, si les gens ne nous aiment plus, il y a des raisons pour ça, et pour qu'on puisse vraiment ramener beaucoup de choses, beaucoup de citoyens à l'intérieur, avec une humilité qui est très forte, parce que quand on a raté, on doit revenir en arrière, c'est l'histoire du design, de recommencer, de chercher, etc. Donc l'humilité en politique, pour moi, est extrêmement importante, parce que c'est pas simple, parce qu'on veut des grandes choses, on veut y aller à fond, mais c'est pas avec des gros marteaux et des gros maillets qu'on peut aller jusqu'au bout. Donc c'est complexe, ça s'oppose à ce que tu disais tout à l'heure sur l'extrême droite, qui a des solutions toutes faites. Il faut que ce soit fait. Le populisme en général, c'est facile à comprendre. Non, c'est pas facile. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc il faut être humble vis-à-vis de ces sujets-là. Garder le cap pour qu'on puisse viser toujours ce qu'on vise et pas se laisser emporter par un sujet ou un autre dans la construction d'un projet. Et arriver au fur et à mesure à designer quelque chose qui peut être un équilibre et qui touche un maximum du résultat qu'on cherche à atteindre. Oui, je le disais tout à l'heure, pour nous, l'ADN des tiers-lieux, c'est la convivialité, le vivre ensemble, le pouvoir d'agir. Est-ce que sur cet exemple de cette petite dame qui n'avait pas mangé depuis 2 jours, vous, en tant qu'adjoint à la solidarité, vous avez pu tirer le fil, comprendre et agir sur qu'est-ce qui faisait qu'elle n'allait pas vers le CCAS et qu'est-ce qui ferait demain que son isolement soit brisé et que finalement quelqu'un sache qu'elle est dans cette situation? Alors déjà, ce qui faisait qu'elle ne venait pas vers nous, ça s'appelle la dignité. Et donc moi, j'ai le plus profond respect pour les gens qui ont de la dignité. Donc elle n'avait pas envie de savoir qu'elle était en difficulté, qu'on sache en tout cas qu'elle était en difficulté. Aujourd'hui, cette dame fait partie d'un club, le club des Bégonias, qui est un club de seniors. Et elle retisse du lien avec des pairs et PAIRS. Et donc ça se passe plutôt bien. Elle a eu des discussions, je pense, un peu plus approfondies avec ses enfants et avec sa famille, ce qui n'enlève pas aux difficultés du quotidien. Moi, je vais peut-être revenir sur ce qui marche. Ce qui marche, alors moi j'appelle ça une ruse, et d'autres appellent ça des prétextes. Bon, allez, on va dire des prétextes. Ce qui fonctionne bien, c'est tout simplement de faire en sorte que dans ces tiers-lieux, on ait toutes les thématiques possibles qui peuvent à un moment donné intéresser des personnes qui ne sont pas intéressées a priori par ces tiers-lieux. Santé, sport, culture, madame l'a très bien dit. Et donc comment on les fait venir? On les fait venir grâce à d'autres acteurs qui les côtoient au quotidien. Moi, je fais appel au club de sport qui voient les jeunes dans leur activité sportive. On fait appel à des clubs de loisirs. On fait appel également à des acteurs de prévention. Je pense au club de prévention itinéraire, à Citeo, la médiation. Et donc, leur travail, c'est aussi, dans ce qu'ils font, puisqu'ils font de la médiation au quotidien, c'est de dire qu'il y a un tiers-lieu et que ce tiers-lieu, on peut y proposer des activités. Donc, l'astuce, entre guillemets, qu'on a trouvée, on propose de la boxe, par exemple, du self-défense, notamment en direction de femmes qui veulent faire du self-défense. Et puis, on a proposé, on a fait venir l'aéronef sur un concert qui a été préparé par des jeunes avec de la musique, de jeunes. Alors, il y a aussi de la bonne musique chez les jeunes. Il y a du Tiakola, et puis il y a le reste. Voilà, pour ceux qui connaissent Tiakola. Mais pour le coup, ce qui était intéressant, c'est que rien n'est, et par définition, rien n'est fermé. On ne reste pas entre nous, on s'ouvre à tout, et tout est possible. Mais une fois qu'ils sont rentrés, et qu'ils ont vu que finalement c'était un lieu banal, dans lequel on pouvait faire plein de choses, ils y reviennent. Et le plus difficile, c'est de les faire venir une fois. Et l'astuce, nous qu'on a trouvé sur les 2 tiers-lieux qui fonctionnent vraiment très bien, c'est de monter des actions avec les habitants sur des projets qui les intéressent eux, et ensuite de faire venir des personnes qui ne viennent jamais dans ces lieux a priori. Ça marche plutôt bien. Alors j'aime beaucoup un lieu banal dans lequel tout est possible. C'est une nouvelle définition du tiers-lieu qui est quand même assez chouette. Est-ce que ce serait le mot de la fin? En tout cas, on approche de la fin de ce plateau radio. Est-ce que vous auriez envie de
de dire quelque chose en conclusion sur le rôle de ces acteurs, tiers-lieux, ESS, collectifs de citoyens, informels ou pas, avant de se quitter. Moi, je dirais seulement, de ce lieu banal, essayons de retrouver une humanitude, un échange, une écoute et un vivre ensemble. Moi, j'ai envie de parler d'innovation continue, parce qu'effectivement, les tiers-lieux, on imagine, le tiers-lieu, il va faire ça. Ben non, en fait, on ne sait pas ce qu'il va faire demain. C'est les gens qui le composent qui vont faire en sorte que ça aille dans un sens ou dans un autre. Donc il faut être en innovation constante, justement avec cette quête d'intérêt général qu'on a, parce qu'on ne pourra pas se satisfaire tant que justement il n'y aura pas cet écosystème qui est mis en place à différents endroits. En tout cas, de la partie, il peut y avoir des tiers-lieux, je veux dire privés, mais avec des voilà, qui ont des objectifs particuliers. Mais quand la collectivité s'en mêle, il faut qu'il y ait un intérêt général qui soit présent, et donc il faut qu'on continue de chercher ensemble à trouver les choses, tester, ou ainsi de suite, pour tendre vers, parce que ce ne sera jamais parfait bien évidemment, mais pour qu'on puisse aller chercher cette mixité cherchée. Sacré défi, l'innovation constante. Hein. Et le travailler ensemble, c'est le travailler aussi... parce que je vais donner l'exemple de la médiathèque, d'où on a une médiathèque qui vient d'ouvrir aussi sur la commune, et en fait, chez Oscar, ça leur a fait peur. Dès qu'ils ont abordé la jeunesse, ils se sont dit, ils sont en train de nous prendre notre place. Et je leur ai dit, mais non, ils font des choses de leur côté, et vous faites d'autres choses professionnelles, et on va faire des choses ensemble. Hein, prochain rendez-vous d'ailleurs de travail entre nous. Je pense que c'était l'invitation aussi de conclusion de la conférence de ce matin, c'est qu'en fait... si on veut pouvoir être dans l'innovation constante, on a besoin de s'allier, d'être fort et effectivement d'aller revendiquer et des budgets et un message. Moi, je terminerai, je l'ai dit, voltairien dans l'âme. Donc, un autre monde est possible, une autre économie est possible, dans lequel les tiers-lieux seraient des phares. Voilà. Waouh, je pense qu'on a... Merci pour ce mot de la fin. Merci vraiment sincèrement à vous d'avoir été présents, d'avoir su monter sur l'estrade de manière improvisée et au plaisir de continuer l'échange. À très bientôt. Merci à vous.